Alors Parcoursup, ça marche comment? Donc on va commencer par te faire un petit rappel sur les dates, le calendrier qui est assez important, il faut que tu le notes quelque part, dans un coin de ta tête, sur un bout de carnet. Il y a 4 phases, ça tu le sais, on vient d'entrer en phase 2 depuis le 20 janvier et ça va durer jusqu'au 7 avril. Alors cette phase c'est quoi? C'est la phase de formulation des vœux. Donc si c'est pas déjà fait, bien sûr, inscris-toi, mais j'imagine que c'est quand même fait. Et surtout maintenant, il va falloir formuler tous tes vœux. Alors ça va, t'as le temps, t'as jusqu'au 29 mars pour les formuler. Mais attention parce que le 29 mars, tu pourras plus du tout ajouter de nouveaux vœux, tu pourras seulement apporter quelques touches finales et confirmer chacun de tes vœux. Ensuite, t'as la phase 3 qui correspond aux admissions. À partir du 2 juin, tu peux consulter les réponses aux formations que tu as demandées. Et tu as jusqu'au 15 juillet pour accepter une proposition d'admission. Et enfin, tu as la phase 4 du 23 juin au 16 septembre qui correspond aux admissions complémentaires. Donc cette phase complémentaire, elle est proposée aux élèves qui n'ont pas reçu de proposition d'admission. On espère que ce ne sera pas ton cas, mais si c'est ton cas, elle te permet de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui sont encore disponibles. Donc c'est quand même une roue de secours. Alors, comment déterminer ton type de formation? Il y a 19 500 formations sur Parcoursup. Autant te dire qu'il y a de quoi faire. Mais évidemment, ça peut te faire peur si tu sais pas vraiment où aller. Alors déjà, tu peux commencer par élimination en mettant de côté ce que tu es sûr de ne pas aimer. Ensuite, fais le plus de recherches possible sur les secteurs et les métiers qui t'intéressent. Ça, c'est hyper important. Et alors ça tombe bien parce que sur notre site générationzébré.fr, tu peux avoir accès à plein de fiches métiers, toutes les formations nécessaires pour faire ces métiers. Et tu as aussi notre chaîne YouTube où on poste régulièrement des vidéos métiers avec des professionnels qui viennent témoigner de leur expérience. Donc ça, c'est assez chouette pour découvrir des métiers. Enfin, ce qu'on peut te conseiller, c'est de voir en fonction de ta personnalité les formations qui peuvent te convenir. Si la théorie te stimule et que tu aimes apprendre plein de choses, alors la fac est certainement faite pour toi. En revanche, si tu as besoin d'une expérience concrète du secteur qui t'intéresse, alors là, l'alternance pourra te séduire et en plus, tu seras rémunéré. Donc tout ça pour te dire qu'il faut que tu prennes ce temps pour toi avant de perdre du temps plus tard en te retrouvant dans une formation qui ne te convienne pas. Et maintenant, la sélection des vœux. Alors, j'ai droit à 3 souhaits. Il faut pas que je me trompe. Donc, comme on l'a déjà dit, du 20 janvier au 29 mars, c'est le grand moment où tu peux formuler tes vœux. Évite de t'y mettre au dernier moment parce que passé le 29 mars, tu ne pourras plus saisir de nouveaux vœux. Même si tu es certain de la formation que tu vises, on te conseille vraiment de maximiser tes chances en multipliant tes vœux. Parce qu'on sait jamais, tu peux très bien changer d'idée entre temps et on veut pas que tu regrettes tes choix. Alors vois large. Tu as 10 vœux maximum et chaque vœu peut avoir des sous-vœux. Les vœux sont les formations qui t'intéressent et les sous-vœux sont les lieux où tu peux faire cette formation, donc les établissements. Quand tu choisis une formation, Parcoursup va détecter automatiquement qu'il s'agit d'un vœu multiple. Il va alors te proposer différents sous-vœux et tu peux donc postuler à une même formation dans différents établissements. Tu as le droit à 20 sous-vœux maximum. Et tu l'auras bien compris, un vœu n'est pas égal à un sous-vœu. Tu peux choisir un vœu et 7 sous-vœux et ça te fera quand même un vœu. Alors le truc à savoir, c'est que les formations sélectives fonctionnent souvent sous forme de vœux multiples. Ça te permet donc d'augmenter tes chances d'affectation. Enfin, sache que en plus des 10 vœux classiques et des 20 sous-vœux, si les formations en alternance t'intéressent, tu peux en formuler 10. Et ces vœux-là, tu peux les formuler jusqu'au 14 septembre. Donc ça te laisse un peu plus de temps, donc c'est à considérer. Maintenant, on va faire un point sur les stratégies. Alors déjà, avoir un bon dossier, c'est quoi? Il faut bien que tu comprennes que t'es pas seul, vous êtes très nombreux à postuler et les recruteurs n'auront que quelques minutes à vous consacrer. Alors toi, il faut vraiment que tu te démarques avec un dossier en béton. Comment faire? La première chose indispensable, c'est de bien remplir toutes les rubriques sur la plateforme Parcoursup. Ok, ça prend du temps, mais crois-nous, ça vaut la peine. Comme tu as pu le voir, il y a certaines rubriques qui sont facultatives, mais s'il te plaît, remplis-les. Ça prendra pas beaucoup de temps de plus et c'est très important pour la suite. C'est sur des petits détails que se feront les sélections, alors remplis toutes ces rubriques. C'est le cas par exemple de la partie activités et centres d'intérêt. A priori, tu peux dire que ça sert à rien, mais en fait, il s'agit là d'un mini CV qui fera toute la différence. Par exemple, si tu veux faire des études de tourisme, n'hésite pas à préciser ton goût pour les voyages ou ta pratique des langues étrangères. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième conseil qu'on peut te donner, c'est de soigner le projet de formation motivée. Pour rédiger une lettre de motivation personnalisée et adaptée à Parcoursup, on te conseille vraiment d'aller aux journées portes ouvertes des universités et des écoles qui t'intéressent. Alors maintenant, la stratégie au niveau des vœux. Donc déjà, on va commencer par te parler de la stratégie Assure tes arrières. Elle consiste à demander un nombre important de vœux, donc jusqu'à 10, mais surtout d'y intégrer des formations non sélectives. Comme ça, si t'es pas pris dans tes formations sélectives, t'es au moins sûr de t'assurer une place dans une formation non sélective. Et la stratégie quitte ou double. Par exemple, si tu veux rejoindre un BTS particulier ou une école d'architecture et que tu sais déjà que tu te plairas pas à la fac. Dans ce cas, on va pas te conseiller d'assurer tes arrières avec des formations non sélectives. Notre plan consiste à s'intéresser aux formations sélectives que tu veux absolument intégrer dans la phase principale.
principale. Si à l'issue de la phase principale, tu n'as pas obtenu la formation que tu souhaitais, alors tu peux tenter ta chance en phase complémentaire. Si tu n'as toujours pas de place en phase complémentaire, alors là, tu pourras faire appel à la CAES. La CAES, qu'est-ce que c'est? C'est la Commission d'accès aux études supérieures. C'est un dispositif mis en place par chaque académie qui s'engage à te proposer une place d'admission en rapport avec ton projet d'orientation et en fonction des disponibilités. Mais attention, la CAES n'est disponible que pour les étudiants n'ayant eu aucune proposition d'admission. Donc si tu as demandé une place en L1, et ben ça tu l'auras parce que c'est pas sélectif et tu ne pourras plus demander la CAES. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé, c'était très dense, même pour moi. Oh, ok. J'y arrive pas. Ouh là là. Ce que je peux te conseiller une dernière fois, c'est d'aller sur Génération Zébré, de regarder nos fiches métiers, de regarder nos vidéos métiers sur notre chaîne YouTube. On a une page Instagram également, on répond à tous les DM, on poste régulièrement. On est là pour t'accompagner durant toute cette période assez difficile et stressante qu'est Parcoursup. Donc n'hésite pas à nous poser des questions, on est là pour toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt, bon courage, organise bien ton dossier et à plus tard. Ciao.